La fin de Jacques Messrine, abattu en plein Paris par une armée de policiers. Jacques Messrine a été abattu par des policiers porte de Clignancourt à Paris. Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, est abattu par la police au volant de sa voiture. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Paris pour partir en week-end, Jacques Messrine est tombé dans une véritable embuscade. 15h15, porte de Clignancourt, au nord de Paris. La BMW 520 gris-brun métallisé de Messrine est arrêtée au rond-point. Il s'apprête à tourner à gauche vers le boulevard Ney. C'est alors que se place devant lui un camion de 3 tonnes bâché. Dans ce camion, il y a des policiers. Le camion s'arrête brusquement devant la voiture, les policiers soulèvent la bâche et interpellent le malfaiteur. Surpris, Messrine tente d'ouvrir la portière, passe la tête, tente de sortir une arme. La fusillade se déclenche immédiatement, elle est sans merci comme vous pouvez le constater sur ces images. 50 policiers sont sur place pour participer à cette fusillade. Jacques Messrine s'affale sur son volant, le visage en sang, criblé de balles. Sur le pare-brise avant, on compte 18 impacts et 3 autres sur la carrosserie. J'ai vu plusieurs voitures se rapprocher en forme de toile d'araignée et coincer une BMW grise dans laquelle se trouvait en effet Jacques Messrine et sans que le conducteur de la voiture n'ait eu le temps de bouger ou de faire le moindre geste. Les portes se sont ouvertes de la voiture et des camions qui étaient là. Et des policiers en civil de la brigade anti-gang qui étaient là ont absolument criblé de balles la voiture sans laisser au conducteur la chance de se défendre. Et une femme qui se trouvait dans la voiture est sortie donc de cette voiture en esquissant un geste de fuite. Elle a été descendue aussi tout de suite. Messrine est mort. L'enquête Messrine commence. Pour les policiers, il s'agit en effet de reconstituer l'emploi du temps et l'itinéraire de Messrine au cours de ses 18 mois de cavale. La mort de Messrine ne met pas un point final à son dossier, puisque certains de ses complices sont toujours en fuite, notamment François Besse. Robert Werner. Messrine abattu après 18 mois de cavale tout près de la rue Béliard à Paris où il s'était installé depuis le mois de mai, la grenade, les armes à bord de sa voiture, la rafale des policiers, ça, ce sont des faits bien établis. Or, tandis que la fille du gangster sanglote et que les policiers ne sont pas mécontents d'eux, il reste maintenant à arrêter tous ses complices, Michel Chaïevski entre autres, mais aussi à reconstituer tous les méfaits qu'il a commis. Charles Boer, un Marseillais de 35 ans, un ami de Messrine, est indirectement à l'origine de sa perte. Parmi toutes les relations de Messrine, 3 ou 4 noms intéressaient surtout les enquêteurs, celui de Boer, justement. Le journaliste Jacques Tillier, laissé pour mort par Messrine qui était accompagné de Boer, avait donné un bon signalement de ce dernier. Le profil de ce truand qui habitait rue Saint-Lazare à Paris au numéro 101, une condamnation à 20 ans de prison. Il sort au bout de 11 ans et de nouveau en cavale. Après l'avoir localisé, les policiers le prennent en filature. Mercredi, Boer et sa femme vont rue Béliard au numéro 35-37. Bientôt, par des petites rues, en se retournant sans arrêt et en marchant séparément. Ils sortent de l'immeuble peu après, mais un autre couple les suit. Messrine, qui se fait appeler Toul, et son ami. Les deux couples font des achats. Ce mercredi, les policiers n'interviennent pas, il y a trop de monde, mais ils connaissent à présent la cache du gangster qu'ils recherchent depuis si longtemps. Ce sont filature sur filature. Le lendemain, on provoque un embouteillage, il est cerné et abattu. Alors, les méfaits de Messrine qu'on comptabilise, ce sont des hold-up commis dans la région parisienne, l'attaque du casino de Deauville, le rapt de M. Lelièvre, tandis qu'on perquisitionne dans son appartement, dans ce quartier où Messrine allait et venait, et dans lequel, à 1,20 m de la porte, était suspendu un imperméable pouvant laisser croire, si l'on regardait par le trou de la serrure, qu'il y avait quelqu'un, et où était installé aussi un système permettant de faire basculer un matelas anti-balles. Les policiers découvrent des traces des méfaits de Messrine, dans cet immeuble. Beaucoup de points s'éclairent pour eux. Beaucoup des questions qu'ils se sont posées en filant le couple Messrine et le couple Boer dans ce quartier de la Porte Clignancourt sont sur le point de trouver une réponse. Cette cassette, vous allez l'entendre, c'est un peu le testament de Jacques Messrine à sa maîtresse. Le gangster a voulu y donner un ton étrange en y superposant la musique du film Midnight Express. Ça ne peut pas, tu sais chérie, quand un homme vit par les armes, la violence et le vol, c'est très rarement qu'il meurt dans son lit. Puis en fin de compte, ma mort est pas plus stupide que si j'étais mort au volant d'une voiture ou à Uvinor en travaillant pour un patron.